Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Pour avoir une chance de bien communiquer, il existe des incontournables indispensables à connaître et à appliquer. Est-ce que vous les connaissez? La communication, c'est l'un des piliers du couple. Elle le cimente car elle permet en fait à chacun de se sentir écouté, compris, respecté et aimé. Et c'est ça qui entretient une relation de qualité. Grâce en fait à la parole qui circule et qui libère les émotions, les tensions vont pouvoir s'évacuer au fur et à mesure, ce qui va éviter au conflit de s'installer et de se transformer en crise. Le problème, c'est que personne ne nous a appris en fait à créer les bonnes conditions pour bien communiquer. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez renouer le dialogue entre vous. C'est peut-être que vous ne savez pas ou vous ne savez plus vous parler. C'est peut-être que vous vous êtes trop éloignés l'un de l'autre. Ou c'est peut-être que vous avez besoin de retrouver plus de légèreté, tout simplement de confiance ou de complicité entre vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre en fait les règles du jeu de la bonne communication à deux en 12 points. Donc 12 points, c'est beaucoup, mais vous allez voir, ils sont vraiment très importants parce qu'ils vont agir comme des antidotes à la dispute. Et ils vont devoir se mettre en place en amont, car en fait, une bonne discussion, ça se prépare à l'avance. Donc, quand vous connaîtrez ces 12 points qui sont incontournables et que vous serez prêt à les appliquer, eh bien vous aurez en main en fait les bonnes bases pour discuter ensemble de façon sereine et pour retrouver une bonne connexion en fait entre vous. Et c'est cette qualité de communication qui va permettre de renouer avec la confiance et de vous sentir en sécurité dans votre couple. Parce que la communication, c'est en quelque sorte le baromètre du couple. Si on la perd, eh bien le baromètre va descendre inévitablement. Et le couple va s'éloigner de plus en plus et c'est comme ça qu'il va risquer de mourir à la longue. Donc je vous le redis, communiquer, ça s'apprend. C'est un entraînement et ça se muscle. Et ça va passer en fait obligatoirement par nos 3 canaux principaux, donc notre corps, mais aussi notre cœur et aussi notre cerveau, ces fameux 3C dont moi je parle si souvent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, c'est de transmettre mon expérience de femme, mais aussi de thérapeute, bien sûr, à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver en fait la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous pourrez trouver de nombreux articles de fond sur mon site instantemporel.com et de nombreuses vidéos sur ma chaîne comme celle-ci. Donc si c'est la première vidéo que vous découvrez, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Et je vous invite aussi à consulter toutes les informations qui pourraient être inscrites dessous dans la description qui accompagne cette vidéo. Donc, voici les incontournables pour bien communiquer à deux, rester amoureux et faire circuler l'amour entre vous. Je vous invite d'ailleurs, juste avant de commencer, à prendre des notes. Donc sortez un petit carnet, un stylo et vous allez pouvoir noter ces 12 points. C'est vraiment une règle du jeu en 12 points. Ils sont précis et précieux puisqu'ils vont vous aider non seulement dans votre couple, mais aussi dans toutes les relations. C'est valable pour toutes vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles. Mais là, on est vraiment d'abord en priorité sur le couple. Donc, premier point, choisissez le bon moment pour vous deux.
C'est essentiel avant de démarrer, avant de discuter. Vous devez chacun être disponible. Donc au besoin, donnez-vous rendez-vous, prenez rendez-vous et notez sur votre agenda. Deuxième point, définissez le temps que vous allez vous donner à chacun. Est-ce que vous êtes prêt à discuter un quart d'heure ou c'est plutôt 30 minutes ou est-ce que c'est encore plus long? Est-ce que ça pourrait durer 1 heure? Parce que ça va tout changer dans la programmation. Troisième point, éteignez vos portables. Pas d'écran, donc faites en sorte de ne pas être dérangé. Quatrième point, partez du principe que vous allez tout faire pour que la discussion se passe bien et soit riche. Ça, c'est une décision préalable. C'est cette bonne intention de départ qui va mettre en fait toutes les chances entre vous de votre côté pour que la discussion aille plus loin si vous le désirez. Cinquième point, si vous êtes celui qui parle, eh bien faites-le de manière calme, courtoise et polie. Polie, courtoise, respectueuse. Si vous êtes celui qui écoute, prenez déjà la décision la plus exigeante qui est celle de vous taire. Eh ouais, et ça c'est très difficile, se forcer à vous taire si besoin. Et c'est difficile parce que on va vraiment avoir tout naturellement envie de réagir, envie de rebondir. Et là, pour que la discussion se passe au mieux, prenez la décision de vous taire. Ensuite, tenez-vous droit. C'est important pour que votre conjoint vous sente vraiment présent. Donc installez-vous plutôt face à lui ou en tout cas tournez vers lui. Regardez votre conjoint droit dans les yeux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important parce que c'est de cette façon qu'il va sentir que vous êtes vraiment concentré sur lui et que du coup vous êtes connectés l'un avec l'autre. Point suivant, donnez la parole à votre conjoint et écoutez-le jusqu'au bout sans l'interrompre une fois qu'il est parti, sans rebondir. À aucun moment, vous ne devez le faire. Point suivant qui va en fait avec celui-ci, surtout ne l'interrompez pas avec des jugements ou des critiques ou des reproches. Ça, c'est vraiment poison dans la relation. Donc, aucune réaction de votre part. Vous écoutez et c'est tout jusqu'au bout. Et c'est déjà beaucoup. Et puis, quand vous avez l'impression que votre partenaire a terminé, demandez-lui à vérifier s'il a terminé ou pas. Et si c'est le cas, eh bien, je vous propose dans le point suivant de reformuler tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'il a dit, en lui disant « Si j'ai bien compris, eh bien, voilà ce que tu veux ou ce que tu souhaites ou ce qui pose problème. » Et vous reformulez comme ça. Ensuite, point suivant, vérifiez que vous avez bien compris tout ce qu'il vous a dit en lui posant la question « Est-ce que c'est bien ça ?» Donc, ce que tu voulais dire, c'est ça. Et maintenant, vous vérifiez, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Si il vous dit non, si c'est pas OK, eh bien, recommencez, reformulez d'une autre façon ou demandez-lui de préciser lui-même. Si en revanche, c'est OK, si vous avez bien compris, eh bien, vous pouvez à votre tour réagir en commençant vos phrases surtout par « je », surtout pas par « tu », parce que, en fait, nous, on dit souvent que le « tu », ça tue, parce que dès qu'on prononce le pronom « tu », ça va entraîner tout de suite derrière un jugement et du coup, ça va couper la discussion ou la rendre stérile. Quand vous avez fait tout ça, eh bien, je vous propose d'inverser les rôles. Maintenant, ça va être à votre tour de parler et à votre partenaire d'appliquer exactement les mêmes règles du jeu d'écoute pour vous-même. Donc, peut-être que ça va vous paraître un petit peu contraignant et pas très naturel au début, mais si vous faites l'effort, vous allez voir que peu à peu, vous allez les intégrer ces règles et que vous allez en prendre l'habitude et que du coup, elles vont être beaucoup plus simples et fluides. Parce que ces règles, elles sont vraiment préalables en fait à la discussion. Et c'est elles qui vous mettent dans les bonnes conditions
pour poursuivre de façon positive et constructive. Il en existe d'autres, des règles de communication, des règles qui permettent d'aller plus loin dans un échange de qualité. Et bien sûr, vous allez pouvoir les découvrir dans mes articles qui sont déjà parus sur mon site Intemporel, et je vous mettrai les liens sous la description, sous cette vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment que toutes ces règles vont vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura envie de les mettre en place, de mettre des actions vraiment concrètes pour retrouver du temps et de la qualité à deux, pour entretenir votre amour, entretenir cette flamme de façon à ce qu'elle ne s'éteigne pas. C'est à vous d'attiser le feu. Donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance, et je vous dis à bientôt.